Oui, tout à fait. De nouveaux casques bleus ont été blessés ce matin dans le sud du Liban. Et devant cette polémique qui monte depuis plusieurs jours maintenant, Tsahal a été obligé d'une certaine manière de répondre, de publier des explications tout à l'heure dans un communiqué. L'armée israélienne affirme déjà que selon elle, ces casques bleus blessés ces 2 derniers jours ont été pris au milieu de combats entre le Hezbollah d'un côté et l'armée israélienne de l'autre au sud du Liban. L'armée a tiré sur une menace qui se trouvait, selon l'armée, proche des positions de la FINUL. Donc, toujours selon Tsahal, ces casques bleus ont été blessés de manière accidentelle et non pas intentionnelle. Tsahal affirme dans le même temps être très préoccupé par cet incident qui provoque une crise diplomatique. Une enquête va être menée au plus haut niveau pour déterminer ce qui s'est passé. On a donc une forme d'excuse et dans le même temps un peu plus loin des justifications, puisque dans ce même communiqué, Tsahal rappelle que depuis plusieurs jours elle mène des incursions terrestres dans le sud du Liban pour éliminer des terroristes du Hezbollah, pour s'occuper de cette partie du territoire où le Hezbollah tire des roquettes sur Israël depuis plusieurs jours. L'armée israélienne affirme qu'elle a informé l'ONU à plusieurs reprises que la zone était dangereuse, qu'il fallait déplacer les troupes un peu plus au nord, que la FINUL ne l'a pas fait. Donc on a dans le même temps des excuses et une certaine forme de justification. En tout cas, le plus important, c'est que Tsahal essaye d'éteindre l'incendie, affirme que cet incident est un incident malheureux, même si cette version israélienne ne convainc pas tout le monde, puisque le ministère des Affaires étrangères libanais, lui, affirme que depuis 2 jours, l'armée israélienne a visé de manière intentionnelle et systématique sur des positions de la FINUL. Merci Lise Phillips avec Marjorie Marciac. Effectivement, ça a provoqué un tollé au sein de l'Union européenne. Bonjour Thierry Arnaud, éditorialiste politique international BFM TV. Et bonjour Adéa Guillot, vous êtes porte-parole France de l'ONG CARE. Rome, ça a été le premier pays occidental contributeur de ce qu'on appelle la FINUL, les casques bleus. On reviendra dans un instant sur cette force. Et qui a dénoncé des actes intolérables, qui a convoqué l'ambassadeur d'Israël aussi pour je cite, une ferme protestation. Et dans la foulée, aujourd'hui, Paris, là aussi, qui demande des comptes à l'ambassade d'Israël. Oui, au Quai d'Orsay, on parle de violations graves du droit international qui doivent cesser immédiatement et on appelle les autorités israéliennes à s'expliquer. Donc on convoque l'ambassadeur. Il faut être très clair, Perrine, on ne croit pas un mot de la version israélienne de ces tirs qui seraient intervenus par inadvertance dans le contexte que décrivait Élise Phillips à l'instant. Dans le communiqué de Quai d'Orsay tout à l'heure, il est dit que la France condamne la poursuite de tirs israéliens délibéré contre la FINUL, et c'est évidemment le mot délibéré qu'il faut retenir. De son côté, la FINUL a communiqué également pour parler d'explosion pour la 2e fois en 48 heures visant une tour d'observation où 2 casques bleus ont été blessés. Et la FINUL ajoute que les troupes israéliennes ont tiré de façon répétée sur ces positions et que ces troupes avaient délibérément tiré sur les caméras de la position, les mettant hors d'usage. Et la FINUL précise également que des chars israéliens se sont avancés, qu'un bulldozer de l'armée israélienne a fait tomber des pans de murs de protection d'une position de la FINUL. Donc ce que l'on dit dans les capitales occidentales et ce que dit la FINUL, c'est que ces positions sont visées de manière totalement délibérée et avec un objectif assez clair, dégager la FINUL pour permettre aux Israéliens, pour leur donner les coups des franches, pour poursuivre le combat contre le Hezbollah.